vie vraiment, c'est bandal. Ouais. Quand as-tu commencé le journalisme? Parce qu'avant Pardon? avant d'être sur YouTube, tu étais sur la télé nationale. Enfin, une des télés nationales au Congo. Enfin, nationale, privée, Raga Ouais. TV. Quand as-tu commencé le journalisme? Ben, j'ai commencé le journalisme juste en premier graduat, première année en journalisme. Quand je prenais mes cours de journalisme, en première année, il y a des gens qui m'ont contacté et c'était une émission des enfants, École de junior sage. Et c'était beaucoup plus, on invitait les enfants qui venaient Ouais. nous raconter leurs rêves. Et si par exemple un enfant rêvait de devenir médecin, on prenait un médecin aussi. Et si un enfant rêvait de devenir musicien, on prenait un musicien qui venait aussi pour expliquer à l'enfant comment était la vie professionnelle, quel chemin l'enfant doit prendre pour arriver à réaliser son rêve. Ok. Donc c'était ça. J'ai reçu des pilotes, j'ai reçu des musiciens. Je crois une fois c'était Kofi. J'ai reçu des médecins, j'ai reçu des avocats. Donc c'était vraiment beaucoup de professions. Ok, ok. Et mais ça, c'était directement sur la même chaîne? Non, c'était sur TKM. Ah, je connais pas TKM, TKM. c'était la chaîne de Bemba. Non, j'ai oublié le propriétaire, mais c'était sur TKM et c'est là qu'on passait. C'était chaque dimanche avant midi. Donc vous invitiez des enfants et des professions qu'ils rêvaient de faire. Bon, Tu as des images de tout c'était ça. ça ou Ah non, puisque c'était pas mon émission, donc je n'ai pas gardé les archives. tu En ce penses que les moment-là, on se gens... promenait avec des VHS, donc Ouais. le Tu penses que les... il y a propriétaire. des... Moi, j'ai mes émissions de 85. Attends. Non, Mhm. 85, j'avais quoi? J'avais 11 ans. Non, pas 85, alors attends. 80... Avant les premiers pillages, donc je pense 91. Euh, J'avais 14-15 ans. Mon tout Mhm. premier passage télé, c'était avec Général Funk Mhm. et Tony Sad. Et ma sœur Ekomba, et on avait rappé dans son émission. Et j'adorerais trouver les archives de ces trucs parce que en fait, c'est les tout premiers, tu vois. Moi aujourd'hui, je fais plus d'interviews si on ne me donne pas le fichier après. C'est aujourd'hui, moi maintenant, c'est vraiment, ça fait partie presque du contrat moral que je dis aux gens, c'est non. À la fin de l'interview, je veux le fichier et je veux l'autorisation de la mettre sur ma chaîne YouTube. Comme ça, moi, je sais que j'ai mes archives de tous mes interviews, tous mes trucs, parce que sinon, les gens te font... d'une certaine façon, c'est un peu un vol de souvenirs, quoi. Tu vois, tous tes débuts, tes premières émissions. Je sais pas, t'as fait combien d'émissions comme ça avec les enfants? Ben, je crois que je l'ai fait pendant une année, c'était chaque dimanche, Ah, tu donc vois, plus de ça 50. fait... Tu vois, imagine si tu Mm. avais accès à ça et puis tu pouvais tout réuploader sur une chaîne YouTube, comment ce serait Voilà. génial. Sans parler ensuite, tu as fait ensuite tu passes à Raga TV directement ou tu as eu... Oui, ensuite, bon, j'avais arrêté parce qu'on ne s'entendait pas avec le gars qui était le concepteur de l'émission. J'ai le arrêté, donc je producteur. suis retournée à la maison et puis j'ai continué avec mes études. Et puis après, je crois 2 mois, il y a 2 médecins qui m'ont contacté, qui m'ont dit que bon, ils avaient une idée de l'émission Carnet de santé, si j'étais intéressée parce qu'ils aimeraient vraiment m'avoir comme présentatrice. Alors je leur ai dit, pas de problème, expliquez-moi c'est quoi, c'est comment. Et puis ils m'ont expliqué et tout, et puis on s'est bien entendu. Et pouf, après 2 mois, j'ai commencé avec eux. Et là, c'était le live, parce que le premier, c'était en différé. On filmait Ok, avant, et puis enregistré. il fallait faire des montages et tout, ça prenait des jours. Mais l'autre là, c'était les directs. Je me suis dit, bon, allons-y. Et puis c'est là qu'on a commencé. Et j'ai fait 3 ans avec eux. Et après 3 ans, quand j'ai voyagé, et ben, ils sont restés tout seuls. Ils ont choisi une autre fille qui m'a remplacée. Et puis après, euh, comme c'était 2 médecins, il y a un qui devait voyager, qui est allé faire son master
en Belgique et l'autre aussi est resté. Donc c'était comme, une équipe là. Donc déjà moi quand je suis partie, c'était comme, Dali, on voyait Dali, les gens regardaient Dali, les gens voulaient voir Dali, mais ça fait comme, il y avait quelque chose qui manquait et l'autre aussi quand il est parti, alors le médecin est resté tout seul, il devait encore avoir une autre personne, alors les gens devaient encore s'habituer à un autre visage, 2 visages, donc c'était un peu compliqué et puis il n'avait pas vraiment le temps et puis après bon, ça commençait un peu à baisser, baisser puis ça a disparu. Donc ça, c'était de quelle année à quelle année? J'ai travaillé, chez Raga TV de 2000 à 2003. Wow, il y a 20 ans. Et, et donc ça, c'était tes dernières années à Kinshasa, en fait. Ouais, Qu'est-ce qui t'a décidé de quitter Kinshasa? parce que je m'étais mariée. Je devais rejoindre mon mari. Où était ton mari? Il était au Canada. Moi, je sais, je connais l'évidence. C'est pas pour moi. Hein. Tu me parles, genre, presque, on dirait, tu vas m'insulter. Il est au Canada, oh, Yopé. C'est pas pour moi, c'est pour eux.